C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Agnès Bureau-Mira, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes coordinatrice de formation à l'Institut français des administrateurs, l'IFA, et présidente de Springboard. Alexandre Denavaille, bonjour. Et bienvenue, Thomas. directeur Merci. général de la Kedge Business School. Quelques mots rapides pour présenter Springboard. Eh bien, Springboard, c'est une société de conseil en gouvernance et qui accompagne les conseils d'administration et les équipes de direction générale pour qu'elles travaillent mieux ensemble, et principalement sur les sujets de capital humain, de RSE et de gouvernance. Et on va évidemment beaucoup parler de la formation des dirigeants à ces enjeux de durabilité et de responsabilité. La Kedge Business School, présentez-nous cette école. Une grande école de commerce de management, relativement jeune parce qu'on a 12 ans, mais en fait beaucoup plus ancienne, 150 ans à Bordeaux et à Marseille. On accueille tous les ans 15 000 étudiants. On a 250 professeurs, enseignants, chercheurs qui accompagnent ces étudiants. Et nous sommes une école pionnière en matière de transition écologique et sociale, parce que nous avions créé notre premier département RSE il y a maintenant près de 20 ans. Effectivement, il y a 20 ans, on en parlait beaucoup moins, et en tout cas, cette émission et cette chaîne n'existaient pas. On va parler de cet enjeu de formation des dirigeants actuels et futurs. C'est évidemment une préoccupation de l'Institut français des administrateurs. Il y a des programmes précis de formation sur la durabilité. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs approches. D'abord, l'IFA forme à peu près 1 millier d'administrateurs chaque année, et de différentes manières. Alors, il y a différentes modalités, soit dans des certificats au plus long cours, et c'est à peu près un quart des personnes qui sont formées, avec un programme comme celui de Sciences Po et de l'IFA, par exemple, où il y a tout un enseignement dédié à la durabilité, mais aussi à travers des formations plus courtes, dans lesquelles moi d'ailleurs j'interviens, et qui sont des formations soit qui mélangent des publics de différentes entreprises, généralement sur 1 ou 2 jours, ou bien des formations qui vont être plus ciblées. Un conseil d'administration va faire appel à l'IFA pour avoir vraiment quelque chose de ciblé pour son équipe, centré sur ces enjeux. Ouais. Donc, et c'est vraiment que sur la RSE, effectivement. Alexandre Denavaille, c'est un module spécifique où finalement, aujourd'hui, les enjeux de durabilité, de responsabilité environnementale, sociétale, ils essaiment un peu partout dans une école comme la vôtre. Alors, c'est les deux. Oui. Il faut qu'il y ait un socle. Il faut qu'il y ait une vraie appropriation des sujets par tout le monde. On essaie de faire en sorte que tous les cours de Kedge abordent d'une façon ou d'une autre les sujets de transition écologique et sociétale. Aujourd'hui, par exemple, le programme Grande École, qui est un peu le bateau amiral de l'école, 80% des cours abordent ces sujets-là. Et c'est les deux parce qu'on a aussi des modules très spécifiques. Donc, on a des masters spécialisés, masters spécialisés en finance durable, par exemple, un master spécialisé sur la transformation des business pour la durabilité. Et puis, on a des cours très spécifiques de macroéconomie écologique, par exemple. Oui. Donc, on fait et de la spécialité et de l'essaimage partout. Avec cette étude de PwC, c'est une étude annuelle, celle de 2024, nous dit que 60% des managers français estiment que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. C'est quand même un sacré défi pour vous de former des futurs managers à cette espèce de remise en question permanente, d'incertitude permanente. Et c'est ce que l'on souhaite, en fait. On souhaite que les jeunes qui sortent de Kedge, qui deviennent des managers, et puis qui deviennent des directeurs de service, et puis des directeurs de BU, soient des jeunes qui aient de l'impact et qui transforment. En fait, notre mission, c'est faire en sorte qu'ils soient ceux qui bousculent les organisations dans lesquelles ils rentrent. Donc, on les motive même, par exemple, à rentrer chez Total, alors que c'est peut-être pas très naturel. Mais comment transformer le modèle de Total si on n'y fait pas rentrer ceux qui vont transformer le modèle de Total? Et en fait, 50% des jeunes qui sortent de chez nous, dans leur premier job, il y a une fonction ou une mission sur les transitions écologiques et sociales. Est-ce qu'il y a cette certitude de l'incertitude? Vous voyez ce que je veux dire dans les formations et dans la demande finalement des administrateurs que vous formez? Alors les administrateurs, on parle souvent du monde VUCA, vous savez, ce monde vraiment ambigu, volatile, où vraiment il faut être extrêmement adaptable et savoir remettre en question et prendre des décisions probablement plus rapides qu'avant. Ce que nous disent les administrateurs d'une manière générale, et j'ai aussi moi une casquette d'administratrice, que je suis aussi dans des conseils d'administration, c'est que ça n'est pas simple. Et que, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre toute la mesure des enjeux. Il y a certes un socle réglementaire, vous parliez du socle tout à l'heure, mais en fait, ce qui est plus important, c'est la discussion qu'on va avoir avec le management. Diriger une entreprise aujourd'hui, ça a toujours été complexe, mais c'est encore plus complexe qu'avant. Et quand on est administrateur, on doit prendre la mesure de ces enjeux. Je vous pose cette question parce qu'on est en plein backlash, en plein retour en arrière, à la fois en Europe, aux États-Unis. Et moi, j'ai le sentiment que
la solidité du train ou du fleuve, c'est les entreprises qui la proposent. Mais quand même, quoi. Je crois qu'il y a maintenant, si on prend les entreprises du SBF 120, il y a 90% des conseils d'administration qui ont un comité RSE. Est-ce qu'ils sont moins écoutés en ce moment ou depuis quelques mois ou pas? Alors, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Je pense que tout le défi, en revanche, quand on est administrateur, plusieurs réponses. Il ne faut pas qu'il y ait juste un ou deux administrateurs qui soient sachants sur les sujets de ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance. Il faut vraiment qu'il y en ait une large part, donc se former. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils travaillent en silo, parce que c'est nécessaire. Et j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup une question d'incarnation. C'est-à-dire que si vous avez des présidents ou des présidentes de conseils d'administration qui sont convaincus que ce sont des enjeux de pérennité, ils sauront accompagner le management sur les décisions complexes à prendre. Et on ne peut pas dire il y a d'un côté la RSE et de l'autre côté le business. Ça n'est plus comme ça. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a moi, ce qui me désole, je vais être très clair, c'est cette petite musique aussi. La mode RSE ou la mode ESG, elle est passée. Il y a des effets de mode et c'est assez terrible. Et là, on est passé à la mode IA. Oui, donc on ignore la RSE, mais elle va revenir de toute façon, parce qu'il y a une réalité, à laquelle on fait face. Le mur des limites planétaires. Exactement. Et donc de toute façon, et même quand on parle d'IA, à un moment, il y a les limites de l'IA aussi, parce que d'un point de vue environnemental, c'est pas forcément les solutions les plus pertinentes aujourd'hui. Absolument. Donc il faut qu'on arrive à continuer à former ces jeunes. Quand on aura formé des générations de jeunes, de toute façon, ce ne sera plus une question de mode, ce sera une réalité. Et les entreprises s'adapteront aussi. Ouais. Il y a les enjeux environnementaux, puis il y a les enjeux sociétaux. Je voudrais qu'on parle quand même, il nous reste quelques minutes, de parité. Agnès Bureau-Mira, notamment des effets de la loi Copé-Zimmermann. Alors la loi Copé-Zimmermann, c'est une loi qui effectivement a porté ses fruits. Oui. Quand on regarde en France, alors on a surtout des données sur les grosses capitalisations boursières, mais on a vu en fait que c'est allé au-delà. Aujourd'hui, les conseils d'administration regroupent à peu près 45-46% de femmes. On y est presque. Et la loi disait 40%, de représentation minimale pour chacun des deux sexes. Donc ça, c'est fait. Le vrai enjeu maintenant, et ça occupe beaucoup les conseils d'administration d'ailleurs, c'est de travailler sur le niveau en dessous. Et le législateur, avec la loi Rixain, est venu dire qu'en 2026, les sociétés qui ont un peu 1000 salariés devront avoir 30% de représentation féminine, parce que c'était souvent les femmes qui étaient sous-représentées dans les instances de direction, et qu'en 2029, ce sera 40%. Et là, on en est encore un peu loin ? Alors, on est un peu en dessous de 30%. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut travailler en profondeur. Et c'est également un travail, on en parlait juste avant ce plateau, qui concerne les écoles. Parce qu'il faut orienter les jeunes filles vers des études peut-être plus scientifiques, les conduire à faire partie de ce vivier qui sera identifié comme potentielle dirigeante. Et c'est vrai que si on a déjà été vers des activités plus d'opération, vous voyez, ça permet davantage d'accéder à des responsabilités de direction. Donc je pense, nous sommes assez confiants. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on progresse souvent sur ce que l'on mesure. Et ce que l'on observe, c'est que la très très grande majorité aujourd'hui des sociétés fixent des objectifs RSE dans la rémunération de leurs dirigeants. Et de plus en plus, ces enjeux de mixité sont présents. Est-ce que ce sont vraiment des enjeux que les diplômés regardent avant de choisir une entreprise ? Parce que j'ai quelques doutes quand même. La parité, l'engagement environnemental, etc. C'est pas en haut de la pile. L'engagement environnemental, certainement. En tout cas, les générations qui sortent des écoles aujourd'hui choisissent les entreprises, évidemment, pour leur salaire. Oui, des choses comme elles sont. On peut faire la liste de le lieu, pour l'intérêt du projet. Les conditions de travail, l'organisation du travail. Le sujet de l'entreprise qui respecte, qui travaille, qui s'engage aussi pour les sujets de RSE, c'est un vrai sujet. Et je reviens juste une seconde sur la parité. Sur la parité, oui. C'est un énorme sujet pour les entreprises, c'est un énorme sujet pour nous, les écoles aussi. Alors, je représente des écoles de management avec Kedge. Je ne parle même pas des écoles d'ingénieurs où le nombre de filles est beaucoup trop bas. On a 50% de jeunes filles. 50% de garçons, 50% de jeunes filles. Donc on est bien sur la parité en volume. À la sortie de l'école, avec le même diplôme, il y a 12% d'écart dans les salaires. Donc on a une co-responsabilité entre l'école et la première entreprise qui les recrute. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de former ces jeunes filles à passer outre certaines barrières qu'elles ont, à casser des plafonds de verre, et à aller négocier des salaires et à oser. Parce que le vrai sujet, c'est celui-là. Mais 12% le premier jour de sa carrière,
bah, ça ne peut aller qu'en s'écartant. Donc, c'est un vrai drame. Ouais, effectivement, c'est assez déprimant ce que vous venez de nous dire, mais évidemment, il y a des leviers à activer. Est-ce que s'il y avait plus de femmes, effectivement, à des postes de direction, ou même, on parlait des conseils d'administration, il n'y a pas beaucoup de femmes qui président ces conseils d'administration, quand même. Hein. On est à la parité, mais si on monte au stade président, est-ce que vous pensez que ça changerait? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des femmes qui dirigent, l'écart salarial se réduit, ou pas forcément? Probablement, je pense que les jeunes femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin de ce qu'on appelle des rôles modèles. Et je pense que vous avez davantage d'inspiration et vous serez plus encouragé si vous avez envie, si vous vous identifiez en fait à des personnes. Au-delà des rôles modèles, je pense qu'il faut quand même des programmes de mentorat dans les entreprises. Il faut aussi de l'entraide. Et puis, je pense que les femmes, l'arrivée plus massive quand même des femmes dans les conseils d'administration a quand même fait bouger les lignes. Et est-ce qu'il faut pousser le curseur jusqu'à une forme de transparence salariale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On publie déjà les rémunérations des dirigeants et des dirigeantes des sociétés cotées et les ratios d'équité, comme vous le savez sans doute. Donc ça a déjà quand même suscité des débats intéressants. On est un pays assez latin dans sa culture. Néanmoins, finalement, quand on cherche, on trouve beaucoup d'informations déjà. Mais si vous permettez, dernier mot, allez-y. Oui, je voudrais juste dire que, en fait, les jeunes générations, en fait, ont besoin d'être fiers de l'entreprise pour laquelle elles travaillent. Et je crois que les dirigeants l'ont bien compris. Il y a tout un tas de parties prenantes avec lesquelles on interagit. Et ces parties prenantes, finalement, les administrateurs sont des gens normaux, ne sont pas des extraterrestres et savent bien qu'il y a des décisions, quand on dirige une entreprise, on est parfois seul. Et donc, il faut les aider, en fait, à passer le pas sur certaines divisions, parfois des décisions difficiles à prendre. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.